Pour la liberté financière, vous pourriez redoubler d'ardeur au travail et travailler davantage d'heures par semaine. Vous pourriez espérer gagner à la loterie, mais il faut se rendre à l'évidence que cela est loin d'arriver de cette façon. Dans cette vidéo, j'explique la manière dont Dieu s'attend à ce que nous gérions toute somme d'argent que nous gagnons. L'abondance financière résulte de l'application de certains principes simples que nous enseigne la parabole des talents en Matthieu 25, versets 14 à 30. La parabole des talents a certes pour fonction première de nous enseigner des vérités spirituelles sur la rétribution des chrétiens à la fin des temps. Mais ce n'est pas une fable qui nous transpose dans un monde imaginaire. Il s'agit d'une histoire concrète tirée de la vie courante. Elle est construite autour de la gérance de 3 serviteurs à qui un maître avait confié 7 talents. Les serviteurs ont obtenu des résultats différents et le maître a pris des sanctions en fonction de leur gestion et de leur performance. De nos jours, nous avons souvent tendance à associer au terme talent sa signification contemporaine de capacité naturelle dans un domaine donné. Mais au temps de Jésus, talent était une monnaie tout comme le dollar, l'euro ou le CFA aujourd'hui. Donc, ce passage peut être intitulé « Parabole de l'argent ». Il a certes une application eschatologique, mais il nous enseigne également sur la réalité présente des finances personnelles. Par ce lieu commun, nous apprenons comment Dieu considère l'argent et comment il s'attend à ce que nous nous comportions vis-à-vis de l'argent. Cette histoire soulève des points intéressants qui sont applicables dans la poursuite de la liberté financière. Premièrement, nous voyons que le maître confie à ses serviteurs des talents que ces derniers ne possèdent pas, des sommes d'argent qui ne leur appartiennent pas. Première vérité à retenir, toute somme d'argent qui parvient dans nos mains est une ressource que Dieu nous confie. Deuxièmement, les 2 premiers serviteurs qui ont reçu respectivement 5 et 2 talents ont fait travailler l'argent du maître et l'ont fait fructifier au double chacun. Le maître les félicite et les récompense. Par contre, le 3e serviteur qui a reçu 1 talent a choisi délibérément de creuser un trou et d'y enterrer l'argent. Il n'a pas fait porter du fruit au talent qui lui a été confié. Le maître le réprimande sévèrement. Deuxième vérité à retenir, Dieu s'attend à ce que nous fassions travailler toute somme d'argent qu'il nous confie. Troisièmement, les serviteurs ont eu suffisamment de temps pour faire leur preuve. Après ce laps de temps, les 2 premiers serviteurs ont successivement rendu compte d'une gestion responsable et sont félicités et loués par le maître de la même manière. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais le 3e serviteur se déresponsabilise en accusant le maître d'injustice grave. Le maître le sanctionne sévèrement en le qualifiant de serviteur méchant, paresseux, inutile. 3e vérité à retenir, Dieu s'attend à ce que nous gérions de manière responsable toute somme d'argent qu'il nous confie. En raison du piètre résultat du 3e serviteur, le maître ordonne de lui ôter l'argent pour le donner au serviteur qui possède le plus d'argent. Le bon Dieu nous renverse. Le bon sens voudrait qu'il ait compassion du serviteur qui n'a qu'un seul talent et qu'il demande à celui qui possède 10 talents d'en donner 2 au serviteur pauvre. Les 3 talents amélioreraient son niveau de vie et il y aurait une assez bonne répartition des richesses, n'est-ce pas? Mais le bon Dieu n'est pas un socialiste. Il n'est non plus un communiste.
Il ôte l'argent au serviteur qui a seulement un talent et le donne à celui qui en a déjà 10. Ce dernier possède maintenant 11 talents. Dieu n'a même pas remis le talent retiré au serviteur pauvre à celui qui possède 4 talents. Il le donne à celui qui a le compte bancaire le plus garni. Et il se justifie en disant, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Où se trouve la justice de Dieu dans cette sentence? La plupart des hommes, s'ils étaient Dieu, agiraient à l'égard du serviteur pauvre selon ce que nous appelons le gros bon sens. Ce qui serait d'ailleurs de la pure folie. Car de toutes les façons, le serviteur pauvre perdrait encore les 3 talents, d'autant plus qu'il ignore comment faire multiplier son argent. Au mieux, il prendrait tous les 3 talents et les enterrerait comme avant, dans la mesure où il ne possède pas les connaissances qui font le succès des autres serviteurs. Les 3 talents perdraient alors de la valeur à cause de l'inflation. Au pire, le pauvre serviteur irait remettre lui-même les 3 talents au serviteur riche en échangeant ses talents contre les biens et les services que ces derniers offrent. La parabole de l'argent reflète la manière dont les choses se passent sur la terre. Les personnes riches deviennent de plus en plus riches, tandis que les pauvres deviennent encore plus pauvres en dépit des salaires plus ou moins élevés qu'ils gagnent toutes les 2 semaines ou chaque mois. La différence se trouve fondamentalement au niveau de ce que les uns et les autres connaissent. Selon différentes enquêtes, bon nombre des gagnants à la loterie dilapident leur fortune en quelques années. 50% des footballeurs professionnels européens de l'UEFA, 60% des basketteurs professionnels américains de la NBA et 78% des footballeurs professionnels américains de la NFL sont ruinés quelques années après leur retraite. Dans les faits, la plupart de ces gens se retrouvent millionnaires du jour au lendemain. Et dès lors, ils dépensent sans compter pour des maisons de prestige, des voitures de luxe, des costumes, des bijoux, des voyages, des restaurants, etc., etc. La richesse détruit malheureusement ces riches instantanés. Ils ne possèdent pas les connaissances financières nécessaires pour gérer leur argent. Si une personne ne sait pas comment faire travailler son argent, le simple fait d'en gagner beaucoup ne garantit jamais qu'elle sache s'enrichir. Il est inutile, voire même nuisible, de donner une énorme somme d'argent à un pauvre si on ne lui apprend pas comment les faire fructifier. Car dans son ignorance, il ira remettre lui-même son argent aux riches jusqu'au dernier centime en faisant des dépenses inutiles. En fait, ce n'est pas Dieu qui ôte l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Ce sont les pauvres eux-mêmes qui, dans leur soif de mener une vie comme les personnes riches, utilisent le salaire qu'ils ont gagné durement pour acheter le Samsung ou le iPhone dernier cri. Ils courent pour aller donner leur argent aux Steve Jobs de ce monde, qui eux sont déjà très riches. Dans le domaine de l'argent, Dieu ne fonctionne pas du tout par émotion, mais il se révèle très rationnel. Selon Jean 15, verset 2, Dieu émonde les sarments qui portent du fruit afin qu'ils portent encore du fruit. Dieu fait prospérer les personnes qui démontrent qu'elles savent comment l'argent fonctionne. Dieu accorde l'abondance à ceux qui démontrent à travers leur vie pratique qu'ils ont la qualification nécessaire pour gérer leur argent. Sur le plan financier, Dieu n'opère pas sur la base de la pauvreté extérieure des gens, mais de leur richesse intérieure et de leur connaissance. Quand bien même Dieu aime tous les hommes et veut les aider, il ne peut violer sa propre justice
en contournant les lois de l'argent et les principes de la création de richesse qu'il a établis lui-même. En clair, Dieu confie toujours les richesses non à ceux qui en ont le plus besoin, mais seulement à ceux qui ont été testés et éprouvés relativement à l'argent. Dieu ne vous donnera pas la richesse que vous n'avez pas appris à gérer, bien-aimés. Je vous suggère fortement de consulter mon livre publié en 2018 sur les clés du royaume pour la liberté financière. Dans ma prochaine vidéo, je vais enseigner sur les qualités que Dieu recherche chez une personne avant de lui donner l'abondance financière. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la petite cloche de notification. À très bientôt.